Mon téléphone a sonné au milieu d'une réunion de projection trimestrielle. La salle de conférence était pleine, mon équipe était en pleine discussion sur des chiffres qui n'avaient plus d'importance à la seconde où j'ai vu son nom apparaître sur l'écran, Michel, ma femme depuis 17 ans. J'aurais dû l'ignorer, j'aurais dû le laisser aller à la messagerie vocale et garder mon masque professionnel. Mais quelque chose dans mes tripes a déformé un avertissement primitif que je ne comprenais pas encore. Je suis sorti au milieu d'une phrase, ignorant les sourcils levés et les murmures, et j'ai répondu par un râle sec. Sa voix était étranglée, brisée par des sanglots si aigus qu'ils semblaient lui traverser la gorge. Zané, Alta-TL. Rentre à la maison, s'il te plaît maintenant. Il n'y a eu aucune hésitation. Je n'ai pas demandé ce qui s'était passé, je n'ai pas attendu des éclaircissements, j'ai juste déménagé. Le monde se réduisait à cette seule instruction, rentrer à la maison. Et tout le reste est devenu flou. Je ne me souviens pas d'avoir rassemblé mes affaires. Je me souviens à peine du trajet, un feu rouge, un passage à niveau scolaire, puis un flou de similitudes de banlieue, jusqu'à ce que je voie les lumières bleues et rouges, clignotant comme des sirènes dans une zone de guerre. Ils se reflétaient sur le revêtement blanc de notre maison, celui que j'avais peint moi-même un été lorsque Michel avait dit que cela nous donnerait l'air plus ensemble. Maintenant, cela ressemblait à une scène de crime. J'ai à peine garé la voiture. Je n'ai pas senti la porte claquer derrière moi. Mes pieds heurtèrent le trottoir rapidement et mal, comme si la terre sous moi avait bougé. Des officiers et des voisins se trouvaient dans notre cour, mais ils étaient également flous. Un seul visage m'a ancré, Eden, mon fils. 15 ans, 5 pouces de plus que l'été dernier et tremblant comme une feuille dans un orage. Il se tenait au bord de l'allée, les bras raides, les yeux écarquillés et impassibles. « Papa, dit-il d'une voix brisée. Papa, n'entre pas maman, a dit qu'elle avait dit que tu ne devrais pas voir. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Quel que soit l'instinct qui aurait dû me ralentir, me calmer, me retenir, avait disparu. Je l'ai effleuré doucement, entendant sa voix s'éloigner derrière moi. Ma main a touché la poignée de la porte et j'ai réalisé qu'il s'agissait légèrement d'un pot. La porte s'ouvrit en gémissant comme si elle ne voulait pas révéler ce qu'il y avait à l'intérieur. Puis l'odeur m'a frappé, métallique, humide, le genre d'odeur qui n'a pas sa place dans une maison avec des murs jaunes chauds et des photos de famille accrochées exprès. C'était brutal, faux et instantané. Je le savais avant de le voir, le sang. Le salon était détruit, des coussins jetés du canapé, une lampe brisée, une mare sombre s'étendant sur le bois dur comme de l'encre répandue. Et là, elle était là, Michel. Elle se tenait pieds nus au milieu de tout cela, sa robe tachée. Et ses mains? Ses mains étaient trempées, tremblantes, couvertes de sang comme des gants. Elle ne pouvait pas décoller. Ses yeux rencontrèrent les miens, cernés de rouge, sa respiration superficielle était comme si elle venait de distancer quelque chose. Il entra par effraction. Elle murmura, « Zané, je n'avais pas le choix. » J'ai regardé devant elle et c'est là que je l'ai vu, le corps, un homme allongé face contre terre dans un coin près de la cheminée. Chemise trempée. Une chaussure enlevée. Le côté de sa tête était juste assez tourné pour montrer une mâchoire relâchée et meurtrie. Il y avait un couteau de cuisine toujours enfoncé dans son flanc. J'ai pris du recul. Mes poumons ont oublié comment fonctionner. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Rel a pleuré. Il est venu par l'arrière. J'étais dans la cuisine. Il avait un couteau, dit-il. Il a dit qu'il allait me tuer. J'avais envie de m'approcher d'elle, de la prendre dans mes bras, de lui dire quelque chose d'humain, mais je ne pouvais pas. Mon corps était comme du béton. Ma bouche était sèche. Le monde avait basculé et je me trouvais au bord de quelque chose que je ne comprenais pas encore. Derrière moi, un officier en uniforme s'éclaircit la gorge, « Monsieur, nous allons avoir besoin que vous sortiez. » La scène est toujours active. Je me tournai pour lui faire face. Son ton était doux mais ferme. Il avait les yeux de quelqu'un qui avait déjà vu ça trop de fois. Son partenaire enfilait déjà du ruban jaune sur notre Porsche. Je suis son mari. J'ai dit les mots robotiques. C'est ma maison. Il hocha la tête, compris. Mais maintenant, nous devons traiter cela. Votre femme va bien physiquement. Les médecins l'ont examinée, celle de votre fils. Avec un voisin, vous devez nous donner de l'espace pour faire notre travail. J'ai regardé à nouveau Michel, toujours figé sur place comme une statue dans un cauchemar, et pour la première fois j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Sa robe était déchirée près de l'épaule, mais sa peau en dessous était intacte,
pas de bleu, pas d'égratignure. Son visage n'était pas enflé. Ses cheveux, bien que désordonnés, donnaient plus l'impression qu'elle y avait passé ses mains plusieurs fois plutôt que de se battre pour sa vie. Mais je n'ai rien dit. J'ai franchi le seuil comme s'il brûlait. Je me tenais sur le porche et regardais la scène se dérouler, les ambulanciers se déplaçaient sur une civière, les caméras clignotaient, les chuchotements se multipliaient comme des insectes. Eden se tenait près du porche du voisin et me regardait. Je voulais aller vers lui. Je voulais lui dire que tout irait bien. Mais comment pourrais-je? Comment expliquer à votre fils que tout ne ira peut-être plus jamais bien? Parce que peu importe combien de fois je clignais des yeux, je ne pouvais pas l'ignorer, Michel, ses mains tremblantes couvertes de sang murmurant que c'était de la légitime défense. Et pourtant, chaque instinct que j'avais développé au cours d'une carrière dans la planification, la mesure et la gestion des risques me disaient une chose, quelque chose dans tout cela n'allait pas, vraiment, très mal. L'inspecteur Jonas Riff s'est présenté avec le genre de voix conçue pour abaisser la tension artérielle, calme, ferme, à la limite de la thérapeutique. Il ne portait pas le look d'intimidation standard que la plupart des détectives portent par défaut. Pas de mâchoire serrée ni de yeux durs, juste une attitude douce. C'était comme si cela avait été pratiqué pendant des moments comme ceux-ci, où la vie entière de quelqu'un était en morceaux sur un sol imbibé de sang. Nous nous sommes assis sur le porche arrière. L'air sentait le cuivre et l'eau de Javel. À l'intérieur, les techniciens photographiaient toujours le corps. Mon corps ne tremblait pas, pas vraiment. C'était plutôt comme si mes pensées n'arrivaient pas à trouver un rythme régulier, comme si mon esprit faisait des tournées. Que ma bouche ne parvenait pas à rattraper son retard. Elle a dit que l'homme était entré par effraction. Demanda Rive, posé. Je me tournai vers moi, mais pas de manière conflictuelle. Oui, j'ai répondu. J'étais au travail. Elle m'a appelé, avait l'air paniqué et pleurait. Je suis rentré directement à la maison. Il hocha la tête, notant quelque chose. Nous sommes encore en train de rassembler des détails. Cela prendra du temps mais je dois être honnête avec vous, monsieur Langston, certaines choses ne s'alignent pas. Je l'ai regardé, une arête vive glissant dans ma poitrine. Que veux-tu dire? Il n'a pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, il sortit de son manteau un mince cahier noir et se tourna vers une page en forme de chien. Nous n'avons trouvé aucune trace d'effraction, aucun dommage aux serrures, aucun verre brisé, aucune empreinte de pas en dehors du périmètre. Votre système d'alarme n'a pas enregistré de brèche. Peut-être qu'il est passé par la porte arrière, peut-être qu'elle était déverrouillée. Les mots jaillirent, défensifs. Mon instinct ne les aimait pas même lorsque je les disais. Possible, autorisa Reva, mais peu probable. Votre femme a dit qu'elle était dans la cuisine, qu'elle l'avait vu entrer, qu'elle avait attrapé un couteau dans le bloc de boucherie et qu'elle l'avait combattu seule. Aucune hésitation, elle n'est pas violente, murmurai-je. Il haussa un sourcil. Ce serait donc hors de son caractère. Complètement, voulais-je dire. Rel a pleuré lors des scènes tendues des drames judiciaires. Elle grimaçait si je me coupais accidentellement le doigt en coupant des oignons. Elle m'a dit un jour qu'elle n'avait pas pu dormir pendant une semaine après avoir regardé un documentaire sur les zones de guerre. Et pourtant, elle avait rassemblé assez d'adrénaline pour abattre un homme armé d'un couteau. C'était peut-être un instinct. J'ai dit à voix haute, adrénaline, combat ou fuite. Il hocha la tête. Peut-être qu'il y a encore quelque chose qui ne va pas dans la trajectoire des blessures. Par exemple, le coroner a remarqué des blessures défensives sur l'avant-bras de la victime, mais aucun signe de lutte dans la cuisine. Rien n'a été renversé, pas de sang du tout. Tout s'est passé dans le salon. Je l'ai regardé attentivement. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que nous aurons besoin d'un calendrier plus clair. Déclaration, expertise. Tout prend du temps, monsieur Langston. Il s'est levé pour partir mais je suis resté assis. L'herbe était différente sous mes pieds, humide d'une manière que je n'avais jamais remarquée auparavant. La maison se profilait derrière moi, elle n'était plus familière, elle n'était plus la nôtre. C'était un endroit avec du sang dans les fibres maintenant, un endroit où Michel a fait quelque chose que je ne comprenais pas et que je n'expliquais pas. Quand je suis rentré à l'intérieur, la scène avait changé. Le corps avait disparu, juste une silhouette effacée sur le sol, encore humide et sombre. Rel était assise dans la cuisine, désormais enveloppée dans une couverture, sirotant une tasse qu'elle n'avait pas touchée. Je suis resté longtemps sous l'arcade avant de bouger. Ils ont déclaré qu'il n'y avait aucun signe d'effraction. Dis-je doucement.
Ses mains se resserrèrent sur la tasse, mais elle ne croisa pas mon regard. J'ai peut-être laissé la porte arrière ouverte, je ne m'en souviens pas. Je suis entré lentement, j'ai tiré la chaise en face d'elle et je me suis assis. Vous n'en avez pas parlé auparavant. J'étais sous le choc. Je voulais désespérément le croire. Mais même son langage corporel était différent, tendu, prudent, comme si elle jouait un rôle, attendant sa prochaine réplique. Il avait un couteau. Elle hocha la tête, trop vite. Oui, gros, j'ai attrapé le nôtre avant qu'il puisse utiliser le sien. Qu'a-t-il dit? Quoi? Qu'a-t-il dit en entrant? Vous a-t-il menacé, exigé quelque chose? Elle cligna des yeux et baissa les yeux sur son thé intact. Il a juste crié. Je ne sais pas, c'est flou. Je me suis penché en avant. Ro, ce n'est pas flou, c'est un homme mort dans notre maison. Les larmes lui montèrent aux yeux, parfaitement synchronisées. Un léger gémissement s'échappa de sa gorge. Je la réconfortais quand elle pleurait. Maintenant, j'étudiais le motif de ses larmes, comme si je regardais la pluie tomber à travers une vitre. Trop symétrique, trop répété. J'avais peur, murmura-t-elle. Je ne doutais pas qu'elle ait peur, mais je doutais de la raison pour laquelle je me levais. Je serai dans la chambre d'Annie ce soir. Ses yeux se tournèrent vers les miens, paniqués pendant une seconde. Zané, s'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai besoin de toi. Les mots étaient automatiques, prononcés depuis un endroit où elle espérait qu'il m'atteindrait encore, mais ce n'est pas le cas. Pas cette fois. Tu devrais dormir un peu, dis-je en me détournant dans le couloir. Je suis passé devant la console. Son téléphone était toujours là, branché, bourdonnant doucement, avec des notifications restées sans réponse. Je l'ai regardé trop longtemps. Rel n'a jamais laissé son téléphone hors de portée, pas quand Eden sortait tard, pas quand sa sœur commençait à accoucher, pas même pendant les soirées en amoureux. Et pourtant, il était là, abandonné sans surveillance. Je n'y ai pas touché, pas encore. Mais je le ferai. Et au fond, une voix que j'avais longtemps ignorée, une voix aiguisée après des années de gestion de personnes, de contrats, d'attentes, m'a dit une simple vérité, elle ne me disait pas tout, et peut-être que cet homme sur le sol n'était pas du tout venu pour elle, peut-être qu'il était venu à cause d'elle. La maison avait finalement disparu. Rel dormait toujours ou faisait semblant d'être recroquevillé sur le bord du lit comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. Eden avait des écouteurs sur le visage, pâle, même dans son sommeil. Je l'avais embrassé sur le front et murmuré quelque chose. Je n'y croyais pas, tout va bien. Puis je suis sorti et j'ai fermé sa porte doucement derrière moi, mais rien dans notre vie n'allait bien, plus maintenant. Je suis passé devant la console du couloir en me dirigeant vers mon bureau et le voilà de nouveau, le téléphone de Rel, toujours en train de sonner, toujours face vers le haut, presque comme s'il voulait être vu. Pendant 17 ans, nous avons respecté la vie privée de chacun. Je n'ai jamais fait défiler ses textes, je n'ai jamais posé de questions sur ses discussions de groupe, je n'ai jamais plané lorsqu'elle recevait un message pendant le dîner. La confiance n'était même pas quelque chose dont nous parlions. Il venait d'être là, tranquille, assumé. Mais maintenant, j'avais l'impression que le téléphone d'un inconnu était posé sur ma table. Je n'avais pas prévu de le récupérer. Je jure devant Dieu que non. Mais quand il s'est rallumé vibrer, cligné des yeux, bourdonné, j'ai vu un nom qui m'a glacé. Le pouls, Milo. Le message était court, anxieux, bâclé. Êtes-vous d'accord? Que s'est-il passé? Appelez-moi Milo, Milo Langston, mon estomac hocha la tête. Paysagiste, Smooth Speaking 32. Tout le charme et la mâchoire, et laissez-moi vous soulager du stress. Je l'avais embauché moi-même il y a 6 mois. Développement de Weston Ridge, Rel avait mentionné avoir besoin de son avis pour la refonte de la cour arrière, le placement de la pergola et les idées de plan d'eau. Nous en avons plaisanté. Je lui ai dit, ne laisse pas les jeunes se décourager, vends-toi. Elle a ri, l'a traité d'inoffensif. Mais inoffensif n'envoie pas de message urgent tard dans la nuit à une femme mariée qui vient de tuer un homme. J'ai regardé l'écran, les mains moites. L'aperçu du message a clignoté une fois, puis a disparu dans l'écran de verrouillage. Mon reflet planait dans le verre sombre, les lèvres pincées, les yeux perçants, méconnaissables. J'aurais pu m'en aller. Je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai décroché le téléphone et suis entré dans mon bureau à domicile, fermant la porte avec un léger clic. Derrière moi, le vieux ruisseau dans la charnière semblait plus bruyant que d'habitude.
Je l'ai ignoré, je me suis assis, mes doigts ont hésité sur l'écran, mon pouce a plané sur son mot de passe comme s'il allait me mordre. J'ai deviné que l'anniversaire d'Idan était faux, le mien était toujours faux. J'ai essayé la journée. Nous avons emménagé dans la maison déverrouillée et juste comme ça, les vannes se sont ouvertes. Le message de Milo n'était pas le premier. Il y avait des dizaines de SMS, de messages vocaux et même de photos, certains innocents, d'autres non. Certains ont franchi la ligne si effrontément que je ne pouvais pas croire que je les avais déjà regardés et qu'ils semblaient normaux. J'aurais aimé que nous n'ayons pas à nous cacher comme ça. Tu étais superbe aujourd'hui. Cette robe. Redis-moi comment ça va se passer. Juste nous. Mes doigts tremblaient mais je continuais à faire défiler les emails. Une deuxième adresse Gmail, cachée sous une application de retouche photo. On n'avait jamais vu auparavant. Je l'ai ouvert et le fond est tombé de mon monde. Ils avaient tout prévu, les recherches de vol, les locations, un document partagé intitulé Nouveau départ, Eminem, les dates qui correspondaient à mes voyages d'affaires, les retraits de notre compte commun masqués comme des paiements de fournisseurs, les mentions de révision d'assurance, ma police, pour être plus précise, celle qui avait considérablement augmenté au cours des 5 dernières années à la demande de ma femme. Et puis j'ai trouvé autre chose, une série de mails entre elle et quelqu'un nommé TB. Pas de nom de famille, juste des initiales. Mais le contenu était effrayant. Assurez-vous que les portes arrière sont déverrouillées. Pas de caméra à l'extérieur. C'est vrai, il ne sera pas là. Il a une réunion. Soyez juste rapide. Aucun témoin. J'ai arrêté de respirer, mes mains se sont éloignées de l'écran comme si elles brûlaient. TB, l'homme par terre, celui dont le sang trempait encore notre bois dur. Ce n'était pas un cambriolage aléatoire. Ce n'était pas une femme terrifiée défendant sa maison. C'était un coup monté, un coup sûr, un assassinat. Cela a échoué. J'étais censé être le corps. La réalisation a atterri comme un coup de poing. Je me suis levé trop vite, la chaise raclant le dossier. Ma tête tournait, mes jambes tremblaient. Il voulait ma mort. Rel, la femme que j'ai soutenue pendant les migraines, les pertes et les peurs nocturnes. La femme que j'avais embrassée chaque matin pendant près de 2 décennies. Elle avait conspiré avec Milo, avec cette tuberculose, pour m'éliminer comme un problème à résoudre. Pourquoi? Pour l'argent, pour la liberté, pour l'autre? Je ne le savais pas encore, mais je le ferai. J'ai quitté l'application, j'ai essuyé l'écran et j'ai soigneusement reposé le téléphone sur la table. Mon pouls rugissait dans mes oreilles. J'ai arpenté la pièce 2 fois, puis je me suis forcé à m'asseoir. Mes doigts fouillèrent dans le tiroir jusqu'à ce que je trouve ma tablette. Ensuite, j'ai ouvert un navigateur sécurisé. Il y a un nom dont je me souvenais lors d'une conversation avec Clark Wren il y a des années, un réparateur, non, pas un criminel, pas un tueur à gages, mais quelqu'un qui évoluait dans l'ombre entre la loi et la vérité, une femme qui a trouvé des choses que personne d'autre ne pouvait trouver. Marin High, détective privé, ancien département cybercriminalité, est parti tranquillement, jamais inculpé. Les rumeurs disaient qu'elle aurait démantelé un réseau de trafic d'êtres humains, mais le département l'a réduit au silence en raison de la manière dont elle l'avait fait, illégalement et sans trace. Exactement le genre de personne dont j'avais besoin. J'ai tapé un message, simple, direct. Je crois que ma femme a essayé de me faire tuer. J'en ai la preuve. J'ai besoin d'aide. J'avais péché et pour la première fois en 24 heures j'ai expiré, non pas parce que j'étais en sécurité, mais parce que je n'étais plus seul. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, pas vraiment. Je m'allongeais dans le lit à côté de Rel, les yeux ouverts, le cœur battant, chaque partie de moi alerte. Elle dormait comme si de rien n'était, la bouche légèrement entr'ouverte, les bras repliés sous son oreiller, comme si elle n'avait pas essayé de m'effacer du monde. Le seul bruit était le doux bourdonnement du ventilateur de plafond et le changement occasionnel de sa respiration. À 3h17 je me suis levé. J'avais plus besoin de réponses que de messages, plus que d'instinct. J'avais besoin de preuves suffisamment solides pour monter un dossier ou le réduire en cendres. Je suis allé au garage. Notre maison était assez moderne, pleine d'améliorations et d'équipements de haute technologie, mais mes habitudes restaient de la vieille école. J'ai conservé les relevés bancaires imprimés dans un classeur métallique. Michel a dit que j'étais paranoïaque, mais elle n'a jamais insisté trop fort, elle n'en avait pas besoin, elle avait d'autres projets. J'ai ouvert le tiroir et j'ai commencé à feuilleter les dossiers il y a 6 mois, 5, puis 4. C'est à ce moment-là que les modèles ont commencé à émerger.
Retrait fréquent par tranche de $800 ou moins. Inhabituel pour nous. Nous n'utilisons jamais d'argent liquide pour de grands projets. Toujours des factures, des reçus, des chaînes de mails. Mais ces retraits sont toujours passés sous les radars, jamais signalés. Je les croise avec mon calendrier. Chaque retrait correspondait à l'un de mes voyages, Boston pour une conférence, Houston pour rencontrer des vendeurs, New York pour présenter des investisseurs, toujours juste avant ou juste après mon départ de la ville. Ce n'était pas seulement bâclé, c'était délibéré. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Chaque frappe était plus forte dans le silence. Je me suis connecté à notre compte de messagerie principale. Rien. Michel a toujours été prudente. Mais ensuite je me suis souvenu du graveur, Gmail, celui caché dans la fausse application photo. J'avais pris des captures d'écran. Je les ai ouverts maintenant, horodatage, adresse IP, mention de la cabine, une autre pièce du puzzle, j'avais besoin de savoir qui était Trey Burrows. J'ai cherché le nom. Cela n'a pas pris longtemps. Un magasin de mugs est apparu. Un dossier du tribunal de comté d'il y a 5 ans, coups et blessures domestiques, résistance à l'arrestation. A purgé 2 ans. Une licence d'entrepreneur, révoquée plus tard et enfouie dans les détails. Un projet partagé avec Milo Langston, l'un des premiers concerts de Milo. Un retournement de situation immobilier qui a mal tourné. Il y avait le lien. Trey n'était pas un étranger, c'était un pion. Ma gorge était serrée, ma peau bourdonnait comme si j'étais sous des fils sous tension. Ce n'était pas un crime de désespoir, c'était une orchestration. Trey a été amené chez nous non pas comme un cambrioleur mais comme un appât, comme un bouc émissaire. Seulement, quelque chose n'allait pas. Il s'était présenté tôt ou avait résisté au plan ou avait exigé plus que ce qui lui avait été promis. Et elle l'a quand même tué. J'ai regardé l'écran lumineux, des images du corps de Trey défilant dans ma tête. Ce n'était pas de la survie, c'était du nettoyage. À l'aube, je ne pouvais plus la regarder. La même Michel est descendue en leggings et en sweat à capuche, les cheveux tirés en arrière, le visage propre. Elle ressemblait à la femme que j'avais épousée. Elle m'a demandé si je voulais du café. J'ai dit oui. Elle m'a tendu une tasse. Nos doigts se sont touchés. Je n'ai pas bronché, mais je n'ai pas ressenti de chaleur non plus. Je pourrais aller rester avec ma sœur pendant quelques jours. Dit-elle prudemment, assise sur l'île. Tout a été trop. Tu es sûr que c'est ce dont tu as besoin? Ai-je demandé sans lever les yeux. Elle a hoché la tête, espace, peut-être de l'air frais espace, le même mot qu'elle a utilisé dans ses emails à Milo. Elle a toujours dit qu'elle avait besoin d'espace. Quand elle envisageait de disparaître, c'était devenu un code. Je l'ai regardé. Peut-être qu'on devrait faire venir quelqu'un, un thérapeute. Son visage s'éclaira juste une seconde. Tu penses que j'ai besoin d'une thérapie? Je pense que nous le faisons tous les deux. J'ai dit. Un homme est mort chez nous. Elle adoucit son expression et tendit la main par-dessus le comptoir pour toucher ma main. Je veux juste que les choses reviennent à la normale. J'ai souri moi aussi. Plus tard dans la matinée, j'ai appelé. Marin répondit à la 3e sonnerie. Sa voix était basse, coupée, Zane Langston. Oui, vous avez envoyé le message. Oui, quel est votre calendrier maintenant? Elle n'a pas demandé de détails. Elle m'a donné un emplacement, un parking à Midtown, niveau 4C, 22 heures précises. Apportez tout ce que vous avez. Ne soyez pas suivi. Ne parle jamais de moi à personne. J'ai accepté. Au moment où je suis arrivé au garage ce soir-là, j'avais une clé USB dans ma poche, une sauvegarde sur mon téléphone et 2 documents imprimés dans une enveloppe scellée. Je me suis garé et j'ai attendu. Le bourdonnement des lumières fluorescentes au-dessus rendait tout plus froid. Puis elle est apparue, Marin High, marchait comme un soldat et s'habillait comme quelqu'un qui ne voulait pas qu'on se souvienne, des vêtements sombres, pas de bijoux, pas de logo, pas de couleur. Son visage était vif, ses yeux alertes et sa bouche illisible. Elle se glissa sur le siège passager sans hésitation. Vous avez 3 minutes. Elle a dit, commencez à parler. Je lui ai tendu l'enveloppe. Elle le feuilleta et hocha la tête en lisant, j'ai besoin d'une preuve. J'ai dit, pas seulement de la théorie. J'ai besoin que tu découvres jusqu'où ça va. Qui savait où allait l'argent? Je veux que tout son plan soit élaboré, et que veux-tu en faire? Quand le moment sera venu, exposez-le tranquillement, légalement,
et si je ne peux pas le faire de cette façon, je le ferai. Un autre? Marin sourit pour la première fois. Vous me plaisez, monsieur Langston. Elle a sorti un petit appareil, pas plus gros qu'un porte-clés, et me l'a tendu. Laissez ça dans la cuisine, je ferai le reste. Puis elle est partie. En rentrant chez moi, le poids ne m'a pas quitté, mais il a changé, parce que maintenant je savais que je n'étais pas fou. Je n'imaginais pas le silence dans la voix de Rel ni le tremblement derrière son sourire. Ce n'était pas fini. Cela ne faisait que commencer. Mara Hill ne m'a pas demandé de lui faire confiance. Elle n'a pas promis de résultat. Elle ne m'a pas offert de réconfort chaleureux ni d'atterrissage en douceur. Ce qu'elle a fait, cependant, c'est livré 48 heures après notre rencontre dans cette tombe en béton d'un parking. Elle m'a envoyé un texto à partir d'un numéro crypté. Nous devons parler. Ne rappelez pas lieu habituel ce soir. Je n'ai même pas répondu, je suis juste arrivé. Elle attendait déjà au niveau 4C, adossée à un SUV noir qui n'y était pas la dernière fois. Elle avait exactement la même apparence, pantalon cargo noir, veste unie, aucune expression. Si le monde finissait autour d'elle, j'imagine que Marin lèverait simplement un sourcil et continuerait à prendre des notes. Elle est remontée sur le siège passager et a laissé tomber un dossier en papier cartonné sur mes genoux. C'était épais, lourd, réel. Commençons par votre femme, dit-elle. J'écoute. Marin a sorti une tablette et a fait défiler. Rel a retiré plus de 40 000 $ au cours des 6 dernières semaines, le tout en espèces, le tout par petites tranches, principalement dans des distributeurs automatiques autonomes, sans caméra, sans préposé, répartis dans 5 banques différentes. Elle pensait que cela rendait la traçabilité plus difficile. J'ai serré les dents. Qu'en a-t-elle fait? Elle en a remis la majeure partie à Milo Langston, dit-elle clairement. Il a à son tour rencontré un homme nommé Bishop Langlais, libéré sans honneur en 2016. Il a brièvement exercé les fonctions de sécurité privée pour certains promoteurs immobiliers douteux, connus dans certains cercles comme un fixateur. Ce n'est pas le type qu'on embauche pour régler un système de gicleurs. C'est l'homme qu'on appelle quand on veut que quelqu'un disparaisse et qu'un déni plausible soit maintenu. Et qu'a-t-il fait de très Burroughs? Les yeux de Marin s'écarquillèrent. C'est ce qu'il n'a pas fait. Trey était le problème de Milo. Ils avaient travaillé ensemble il y a des années. Trey avait un casier judiciaire, problème de colère, désespoir financier, et d'après cela, elle a sorti un email imprimé. Il est devenu nerveux, a commencé à réagir, a menacé de tout gâcher s'il n'obtenait pas plus d'argent. Alors elle l'a tué. J'ai dit. Les mots sèchent dans ma bouche. Non, corrigea Marin. Elle l'a poignardé. Oui, mais pas parce qu'elle y était obligée, parce qu'il était sur le point de ruiner leur plan. Elle a essayé de le convaincre d'attendre. Il ne l'a pas fait. Les choses ont dégénéré, ils se sont battus, elle a paniqué et puis, comme une véritable amatrice, elle a utilisé son propre couteau de cuisine et l'a laissé dans lui. Exagération classique, pas de gants, pas de nettoyage, pas de véritable plan d'évacuation. J'ai regardé droit devant moi. Toute l'histoire du cambriolage a donc été fabriquée du début à la fin, la chronologie, l'intrus, l'arme. Tout cela était destiné à être utilisé après votre mort, pas avant. Seul un rire amer sortit de ma gorge. Je n'étais même pas censé être là. Non, ils avaient prévu que tu meurs ce vendredi. Milo a déjà un rendez-vous annulé. La sœur de Michel l'a invité à quitter la ville. Bishop suit votre emploi du temps. Ils allaient faire croire à un épuisement professionnel, peut-être à une fuite due à un détournement de fonds, ou à quelques problèmes de santé mentale. Décrivez-vous comme le gars qui ne pouvait pas supporter le poids de son empire. J'ai resserré ma prise sur le volant. Jésus Marin fit un signe de tête en direction du dossier. C'est tout, enregistrement de surveillance, traces écrites. Vous avez l'étoffe d'un dossier très bien rangé. Et si je vais voir les flics maintenant, tu pourrais, dit-elle, mais tu perdrais le contrôle. Le récit devient le leur, les gros titres deviennent des spéculations, votre fils devient une garantie dans un cirque public dans une salle d'audience. Ou tu fais ce que je fais, dit-elle. Vous leur faites croire que le plan fonctionne toujours. Laissez Milo et Michel croire que vous glissez, laissez Bishop se sentir invisible, et puis, quand ils appuient sur la gâchette, nous remplaçons la balle par quelque chose qu'ils n'ont jamais vu venir. Je l'ai regardé. Vous n'êtes pas qu'un simple enquêteur. Non, dit-elle simplement, je suis une stratège.
Je démonte les gens qui confondent tromperie et génie. Et ta femme? Elle pense qu'elle est intelligente. C'est juste une femme qui s'ennuie, qui a accès à trop d'argent et pas assez d'imagination. J'ai alors senti quelque chose bouger en moi. Pas seulement de la colère, focus, un fil d'acier serré dans ma poitrine. Qu'est-ce que tu as besoin de moi? Ai-je demandé. Une performance, Marin a dit, soyez brisé, soyez fatigué. Proposez de vendre la maison, mentionnez votre assurance. Imaginez que vous essayez toujours de sauver le mariage. Laissez-lui croire qu'elle tient toujours la laisse. Pendant ce temps, je vais commencer à positionner la planche. Et Milo? J'ai un gars qui le suit. Il devient imprudent. Nous avons déjà des images de lui rencontrant Rel en public en train de lui remettre un téléphone portable. Il est entré et sorti d'une cabane de location dans le nord de l'État sous une LLC, remontant à une boîte postale que Rel a utilisée une fois. Je suppose que c'est là qu'il prévoit d'organiser votre suicide. Mon estomac s'est retourné. Et Bishop, il est plus difficile à suivre mais pas impossible. Il a déjà été payé à moitié. L'autre moitié, il prévoit de payer une fois le travail terminé. C'est notre levier. C'est comme ça qu'on le met au grand jour. J'ai expiré lentement. C'est un sacré plan. Non, dit-elle très sérieusement. Leur plan était bâclé. Le vôtre est sur le point d'être précis. Elle ouvrit la portière passager et fit une pause. Tu as l'avantage maintenant, Zané. Utilisez-le, mais ne la sous-estimez pas. Les gens désespérés sont dangereux, ceux qui sont acculés le sont encore plus. J'ai hoché la tête. Je suis prêt. Bien, dit-elle, disparaissant déjà dans l'ombre parce qu'ils pensent que tu es déjà mort. Faisons-leur regretter cette hypothèse. En rentrant chez moi, la nuit était pleine de tension. Mais pour la première fois depuis cet appel de Rel, je ne me sentais pas impuissante. Je ne m'accrochais pas aux morceaux de ma vie. Je les réorganisais, préparais le décor, et si Rel voulait une performance, elle levait un rideau. Cela a commencé avec des crêpes. Rel a toujours aimé ces matins, tranches de banane prévisibles disposées en sourire, sirop d'érable supplémentaire en accompagnement et café avec un seul morceau de sucre. Je ne lui avais pas préparé de petit déjeuner depuis plus d'1 an, pas depuis que nous avions commencé à nous parler plus qu'entre nous. Mais ce matin, je me tenais dans la cuisine en train de retourner des crêpes, comme si c'était en 2010, et nous croyions toujours en l'éternité. Elle est descendue enveloppée dans une robe de satin, les cheveux brossés, sans maquillage. Son sourire était hésitant. C'était une nouvelle culpabilité. Portait des chaussures souples. Cela se glissait autour des bords de sa bouche, se manifestant par le soin avec lequel elle resserrait sa robe. « C'est quoi tout ça ?» demanda-t-elle en se glissant sur un tabouret. « Je pensais que nous pourrions repartir à zéro, » dis-je en dressant ses crêpes et en les garnissant de sirop, comme elle l'aimait. Nous avons tous les deux traversé beaucoup de choses. Il est peut-être temps de penser à la guérison. Elle cligna des yeux une fois, 2 fois. Tu veux dire comme du counseling? Je veux dire, comme parler. J'ai dit, peut-être vendre la maison, abandonner cet espace. Trop de souvenirs maintenant. Sa fourchette s'est arrêtée en plein air, à peine une tondeuse. Mais je l'ai vue. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Dit-elle prudemment, la maison fait partie de nous. Je ne peux pas imaginer partir. Bien sûr que non. La maison était la scène du crime, le point d'origine d'un mensonge qu'elle n'avait pas encore complètement abandonné. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour Eden. J'ai ajouté en baissant les yeux, d'un ton doux. Vous savez, si jamais quelque chose nous arrivait à l'un de nous, je laissais les mots en suspens. J'ai repensé à l'assurance vie, en ajustant les bénéficiaires juste au cas où ses yeux se levaient vivement et mesurés. Nous avons déjà fait tout cela. Elle a dit ouais. Répondis-je en souriant légèrement. Mais les choses changent, les circonstances changent. Il est peut-être temps de procéder à une révision. Elle ne parla pas pendant un moment, hocha simplement la tête et coupa un autre morceau de crêpe. Bien sûr, si vous le pensez. Le masque lui allait mieux que ce à quoi je m'attendais, mais il glissait toujours au niveau des coutures. Au cours de la semaine suivante, j'ai joué comme si ma vie en dépendait, car c'était le cas. J'ai emmené Rel dîner, son restaurant de Topa préféré au centre-ville. J'ai ri de ses blagues. J'ai proposé de réembaucher Milo sur le projet Weston Ridge. Nous pourrions utiliser un nouveau regard. Je lui ai dit, tu as toujours dit qu'il avait un grand sens du design. Elle cligna lentement des yeux.
Tu es d'accord pour retravailler avec lui? J'ai haussé les épaules. Nous avançons tous, n'est-ce pas? Cette nuit-là, j'ai envoyé un email à Marin. Objet, le jeu met en place les masques corporels, prêts pour le prochain mouvement. Le lendemain matin, Rel a rencontré Milo dans un café local. L'équipe de surveillance de Marin a tout capturé, elle lui a glissé une enveloppe en papier craft, il l'a mise sous son manteau, les instructions d'un téléphone portable. Leurs lèvres ne bougeaient pas beaucoup, mais leurs yeux oui. Ils n'avaient pas fini, ils devenaient simplement plus intelligents. J'ai commencé à poser mes propres bases, tranquillement, avec précision. J'ai d'abord programmé une réunion avec Clark Wren, le fonctionnaire de la ville qui m'avait autrefois utilisé comme référence pour décrocher un contrat de développement. Je lui ai demandé d'approuver une dérogation au zonage. Je ne me suis pas rencontré. En échange, il me devrait une autre faveur. Ensuite, j'ai contacté Tilda Knox, l'avocate de la défense qui me devait d'avoir aidé à enterrer un scandale impliquant les conduites en état d'ébriété de son frère. Je lui ai dit que j'avais besoin de quelqu'un pour enregistrer et horodater discrètement toute transaction financière inhabituelle liée à la LLC de Milo. Elle n'a pas demandé pourquoi, elle a simplement répondu « c'est fait ». Finalement, j'ai fait une apparition à une soirée caritative organisée par Readmaster, investisseur silencieux dans le réseau d'information régional. J'ai posé pour des photos à côté de lui, j'ai serré la main des donateurs, je me suis assuré que les caméras capturaient mes meilleurs angles. J'avais besoin que l'image publique de Zane Langston soit impeccable, même si l'image privée chassait des fantômes. Chaque mouvement que je faisais ajoutait une autre couche d'isolation. Je ne me préparais pas seulement à survivre. Je me préparais à assumer les retombées. Aucune idée. Quitter la maison, comme si nous essayions de se rappeler si la chronologie fonctionnait toujours. C'était comme observer un bâtiment qui avait l'air parfait de l'extérieur mais dont les poutres étaient rongées par des termites. Un soir, j'étais assis à mon bureau en train de passer en revue les budgets lorsque Michel est entrée, un verre de vin à la main. Je réfléchissais, dit-elle en balançant légèrement. Peut-être que nous devrions monter à la cabane un jour. J'ai levé les yeux lentement. La cabane, tu connais la propriété de Milo. Tu as toujours dit qu'elle avait du potentiel. Peut-être qu'un week-end nous aiderait à nous vider la tête. J'ai fait semblant d'y réfléchir. Ça a l'air bien, juste nous deux. A-t-elle ajouté, la voix plus basse. Maintenant, pas de distraction, pas d'Éden, pas de stress. J'ai soutenu son regard. Peut-être le week-end prochain? Elle a souri, parfait. Cette nuit-là, je suis sorti dans la cour après qu'elle se soit couchée et j'ai appelé Marin depuis une ligne sécurisée. Sa voix était ferme, il bouge à nouveau. J'ai dit ils n'ont jamais arrêté. Kaki crisp, une chemise verte profonde roulée aux manches, comme il voulait avoir l'air occupé mais toujours cool. Il sourit quand il m'a vu, mais ses yeux passaient devant, cherchant, comme si sa coquille pouvait sortir de l'ombre et se draper sur le bureau. Je me suis tenu et j'ai tendu ma main, Milo, ravi de vous revoir. Il s'arrêta pour une fraction de seconde. J'ai vu l'hésitation. Puis il a pris ma main, l'a saisie légèrement. Zane, content que vous ayez tendu la main. Je lui ai fait signe de s'asseoir. J'ai pensé à l'expansion de l'ouest de la Crète. La disposition du patio ressent toujours une pensée forcée. Peut-être pourriez-vous y prendre une autre passe. Il hocha la tête, fixant un folio en cuir sur le bureau. J'ai quelques croquis. J'ai souri, penché en avant comme je me souciais des croquis. Je ne l'ai pas fait. Je me souciais de la façon dont sa main tremblait très légèrement alors qu'il tournait la page, sur l'éclat de la sueur sur son cou malgré la pièce climatisée, de la façon dont il ne pouvait pas vraiment me regarder dans les yeux. « Tu vas bien » ai-je demandé avec désinvolture. Il cligna des yeux. « Ouais, juste une longue nuit de travail. » Sa bouche se contracta, quelque chose comme ça. Je n'ai pas appuyé, je n'en avais pas besoin. Les caméras plantées dans le parking de l'épicerie avaient déjà capturé l'échange. Milo glissant Michel un téléphone noir mince pendant qu'elle se tenait entre les bennes et l'élimination des cigarettes. Elle jetait le téléphone dans son sac comme si ce n'était rien, comme s'il ne s'était pas simplement transformé un fusible et un match. L'équipe de marins avait intercepté le nombre. Quelques heures plus tard, le brûleur n'était pas traçable à l'un ou l'autre. Mais le journal d'appel a peint une histoire. Un appel sortant à un contact enregistré en tant que Baby Shop l'anglais.
Marin avait déjà creusé en lui une ancienne libération militaire pour une réponse agressive en conflit qui ressemblait à la version du Pentagone de incontrôlablement violent. Depuis lors, il avait construit un CV. Personne ne reconnaîtrait officiellement les travaux d'application sans licence, consultation privée, opération de chantage présumé, pas de condamnation, simplement chuchotement et fichier scellé. La nuit après l'appel du brûleur, Raël a dit à Eden qu'elle resterait avec sa sœur à Edgewater pour le week-end. Elle a dit qu'elle avait besoin d'espace de repos. Eden ne l'a pas remis en question. Il ne l'a jamais fait. Il croyait toujours qu'elle était fragile, comme le poids du monde, et non sa propre conception, était tombée sur ses épaules. Mais je l'ai regardé emballer le sac, pas de pyjama, pas de livres, pas de photos de famille, juste un jean, des bottes, une veste noire indéfinissable et son vieux médaillon argenté qu'elle n'avait pas porté depuis des années, pas depuis que nous avons acheté la maison. Elle embrassa le front d'Idan puis le mien. J'ai joué mon rôle. Tu me manqueras, dis-je, les doigts se brossant la joue. Elle n'a même pas simulé une larme cette fois-ci, elle est partie juste l'après-midi. Marin et moi étions déjà en position. Depuis une voiture non marquée garée à 2 pâtés de maison, je l'ai regardé rencontrer Milo au bord d'une station-service. Elle a abandonné son SUV, est montée dans son camion et ils se sont retirés comme des jeunes mariés lors d'une lune de miel secrète. La cabine est la prochaine, a dit Marin, les yeux fixés sur l'écran. La propriété éloignée de Milo était assise dans les collines, cachée derrière l'entrée fermée et enveloppée dans des bois épais. Il a été enregistré dans le cadre d'un Shell LLC nommé au milieu des acquisitions et aucune taxe n'a été payée sur plus d'1 an, probablement parce qu'elle n'était pas censée être permanente, simplement jetable. Sera-t-il là? J'ai demandé. Marin hocha la tête, Bishop s'est déjà enregistré. Il est arrivé il y a 1 heure, a laissé la porte d'entrée ouverte. Attendant probablement que Rel confirme la configuration. Je me penchai contre l'appui-tête en essayant de garder la bile vers le bas. Et il pense que je entre dans cette maison ce soir. Marin sourit. Ils ne pensent pas qu'ils savent. Vous avez envoyé un texto à Rel ce matin. Nous devons parler. Je pars ce soir. Soyez prêts à tout expliquer. Elle n'a pas cessé de vérifier son téléphone depuis que je respire par mon nez. Marin m'a tendu un autre appareil, un iPhone plus ancien avec un écran fissuré. Celui-ci est chargé de votre numéro, de l'historique des messages et d'une application de localisation s'introduire. Nous allons cingler la tour près de la cabine, puis couper le signal afin qu'il semble que je suis arrivé exactement en attendant. Vous serez en face de la ligne du comté lors de l'événement du conseil municipal avec Clark Wren photographié et calendrier, et s'ils essaient de le couvrir, ils n'en auront pas l'occasion. Elle a déclaré, nous avons des signatures audiovisuelles et thermiques verrouillées. Nous les aurons avant que le premier mensonge ne quitte la bouche. J'ai pensé à Eden, sur la façon dont il me regarderait si je mourais, sur la façon dont il se souviendrait de la dernière semaine, pas une stratégie, mais un silence. Comment il se demandait si la froideur dans ma voix signifiait que j'avais déjà laissé cette fin ce soir. J'ai dit oui, Marin a accepté, mais pas pour vous. Ils sont arrivés à la cabine à 16h30. Ils n'ont pas beaucoup parlé au début. Michel a enlevé son manteau, versé du vin. Milo a marché le périmètre, a vérifié son téléphone. Chaque mouvement a été capturé, chaque angle couvert. Il ressemblait à un couple se préparant pour une nuit romantique. Mais derrière le plaquage, il y avait des mouvements pratiqués, des regards nerveux, des épaules raides. Ensuite, la voix de Milo a clairement attrapé un micro caché, il sera ici par 8. Nous le faisons rapidement puis propre. Rel était assise sur le canapé. J'appellerai Bishop quand il m'envoie un SMS. Il est à 20 minutes. Milo a hésité et vous êtes sûr que sa voix était plate. Je suis fatigué, Milo. C'est la seule façon de gagner. C'était tout. J'ai regardé Marin. Elle a tapé son téléphone. Les équipes tactiques en ménage, donnez-lui 12 minutes. J'ai hoché la tête, le cœur battant, pas avec peur, mais avec fureur, avec la finalité. 12 minutes plus tard, le silence autour de la cabine s'est brisé comme du verre brisé. Lumière rouge et bleue, les ordres ont crié, le relais crie. La panique de Milo et l'évêque l'anglais. Il a couru. Il n'est pas allé loin. Vendredi est arrivé couvert de pluie, pas d'une averse, juste un filet lent et régulier qui a enduit le pare-brise comme un murmure, calme, persistant, incontournable. C'est le genre de temps qui a fait que les gens restent, ont fait paraître les routes plus longues, que le monde se sent plus petit, adapté,
je pensais que pour la journée, le petit plan parfait de Milo et de Milo se sont effondrés. Nous l'avions répété à la seconde, chaque mouvement calculé, chaque erreur prévue. Il n'y avait pas de seconde chance aujourd'hui. Il n'y avait pas besoin de l'être. Ce matin-là, sur un café tiède et des escaliers silencieux, j'ai joué mon rôle. J'ai dit à Michel que j'avais une réunion de développeurs de dernière minute au centre-ville, quelques bêtises sur les approbations de zonage pour une nouvelle construction. Je serai en retard, j'ai ajouté avec désinvolture. N'attendez pas. Elle sourit un peu, ce sourire narquois qu'elle me donnait quand elle pensait qu'elle avait le dessus. Tu travailles trop dur, murmura-t-elle, traçant son doigt autour de la lèvre de sa tasse. Et tu t'inquiètes trop, ai-je répondu. Je lui ai embrassé la joue avant de partir. Sa peau était froide. J'ai glissé dans ma voiture, j'ai tiré le bas du bloc et j'ai tourné le coin. Marin attendait déjà 2 rues dans un SUV non marqué avec des fenêtres teintées. Je suis monté sur le siège arrière et je n'ai pas regardé en arrière. Je n'en avais pas besoin. Je savais que Michel emballait déjà son sac à midi. Elle avait envoyé un texto à Eden passant le week-end avec tante Lisa. Je t'aime, soyez en sécurité. Eden a envoyé un texto à un emoji cardiaque. Il était chez son ami pour la nuit, désemparé, comme ça devait être. À 15h47, Milo a annulé ses réunions de clients, a affirmé l'intoxication alimentaire, a quitté le bureau à la hâte. 20 minutes plus tard, Rel a glissé dans le siège passager de son camion portant un sweat à capuche et un jean foncé, pas de bijoux, pas d'hésitation, tout comme Marin l'a dit. Je les ai regardés partir à travers un flux de moniteurs. Ils ne conduisaient pas comme des gens amoureux, ils conduisaient comme des gens qui allaient en guerre. À 16h29, le camion a enroulé la collecte de gravier de la cabine, isolée, brouillard enveloppé et stratégiquement invisible depuis la route principale. Des images de surveillance ont montré que Rel sort en premier. Elle a regardé autour de lui même si elle savait que Bishop était déjà à l'intérieur. Milo a suivi avec un sac de bouchons et a verrouillé le camion derrière lui. Ils sont rentrés comme s'ils l'avaient fait 100 fois. À l'intérieur, ils se sont déplacés comme du vin d'horlogerie. Lumière portuaire atténuée, un feu l'éclairait. C'était l'appât. J'étais la souris qu'ils attendaient. À 17h12, j'ai envoyé le texte final. Nous devons parler. Soyez là bientôt. Pas de réponse. Michel vient de retourner son téléphone face contre terre. Marin était assise à côté de moi dans la voiture, des écouteurs sur tablette appuyés sur ses genoux, en direct à travers 4 angles différents. Ils attendent, a-t-elle dit. Laissez-les. À 5h36, Michel est entré dans la chambre et a retiré une couverture de jet d'un coffre verrouillé sous le lit. C'était bleu marine, un vieux de notre chambre d'amis. Broidé avec la lettre L. Elle l'a posé à travers le canapé, centré, soigné. Son visage était de la pierre. Elle prépare le terrain, marmonna Marin. Crime de passion, peut-être l'ambiguïté de la panique? Milo a revérifié le temps sur son téléphone, le rythme désormais nerveux devrait être bientôt, a-t-il dit à haute voix. Rel n'a pas répondu. À 6h10, l'évêque Langlais a émergé des bois derrière la cabine, le visage caché sous des bottes de coquilles de pluie noire, recueillies dans de la boue. Il n'a pas frappé, a juste ouvert la porte arrière et est entré à l'intérieur comme il a payé l'hypothèque. Milo leva les yeux. Il est temps, Bishop hocha la tête. Il se présente, il ne sort par elle, assis par le feu, n'a même pas clignoté. C'était le moment où j'ai cessé de prétendre qu'il y avait une partie de la femme que je me suis épousée. Quelle que soit la douceur qu'elle avait autrefois, quel que soit tremble vivait dans ses mains lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, quelle que soit la chaleur qu'elle portait. Dans son sourire, tout avait été creusé et remplacé par un calcul. Elle voulait être partie. Elle voulait une nouvelle vie et elle allait me tuer pour l'obtenir. Marin a tapé son équipe calme en position. 30 secondes. J'ai regardé le compte à rebours sur son écran alors que des unités tactiques se sont éloignées des bois. L'imagerie thermique évasée à l'écran, 3 corps brillants à l'intérieur de la cabine, parfaitement décrits, cible rouge, contour bleu, marge nulle pour l'erreur. Ils ne savent toujours pas. J'ai demandé à Non, elle a dit qu'ils pensaient qu'ils ont sur le point de commettre un meurtre. La blague est sur eux. Un déjà arrivé. Je prêt, à 18h15, les fenêtres de la cabine se sont allumées avec le rouge et le bleu. Des voix ont crié, police, ne bouge pas. Verre brisé. Milo se précipita pour la main de Rel.
Bishop a cherché quelque chose dans sa veste. Trop lent. La porte d'entrée s'est ouverte et les officiers tactiques ont inondé l'espace comme un raz de marée de fureur et de justice. Bishop a essayé de courir. Il a fait 6 pieds dans les bois avant qu'un K9 entraîné ne le divulgue. Milo des mains froissées, surélevées, gémissant. Et Michel? Elle se tenait gelée devant la cheminée, la bouche suspendue, une incrédulité écrite sur chaque ligne de son visage. Elle n'a pas pleuré, elle n'a pas crié, elle s'est juste cassée comme une porcelaine tomba sur le marbre. La voix de Marin était calme alors qu'elle tapotait son oreillette, tous les suspects en détention, 0 résistance, 0 victime, téléchargement sur serveur. Je n'ai pas parlé, je ne pouvais pas. Mon cœur était un marteau dans ma poitrine. Mais j'ai continué à regarder, j'ai continué à écouter, parce que la justice n'était pas seulement une question de survie, il s'agissait d'être entendu. Le détective Jonas Rive est arrivé sur les lieux 20 minutes plus tard. Déjà informé par Marin, il a retiré Michel de côté, lui a lu l'avertissement Miranda avec pratique calme, elle n'a rien dit jusqu'à ce que les menottes cliquaient. Puis elle a finalement regardé la porte d'entrée. Elle m'attendait. Je la laisse voir passer des ombres, les mains dans mes poches, l'expression illisible. Elle ouvrit la bouche, Zané, j'ai secoué la tête. Plus de mensonges et je suis parti. Je ne me souviens pas du trajet de la cabine, pas vraiment. Je me souviens que les phares brillaient de l'asphalte humide, les essuie-glaces bourdonnant à un rythme constant, la voix de Marin a mué alors qu'elle parlait dans une ligne sécurisée à côté de moi. J'ai regardé par la fenêtre, sans voir des arbres ou des marqueurs de miles, juste des fragments, le visage vierge de Rel lorsque les poignets cliquaient, les genoux de Milo se frottent. MGR est traîné dans la boue, grognant comme un homme trahi par sa propre réputation. Ils étaient tous censés être des architectes de ma fin. Maintenant, c'étaient des statistiques dans un rapport que je n'avais pas fini de lire. Au moment où nous avons atteint les limites de la ville, la bruine s'était transformée en brouillard brumeux, le genre qui ramollit les bords et a fait que tout se sent un peu trop silencieux. Marin s'est arrêté devant le gala de la Fondation Langston toujours en plein essor. Les caméras clignotaient, la musique dérivait en rafales étouffées chaque fois que les portes d'entrée s'ouvrirent. « Tu es sûr que tu veux y aller ?» a-t-elle demandé, me regardant. « Oui, dis-je. Je dois être vu au châtel une fois. Je vais gérer le reste. » Je suis sorti de la voiture, j'ai ajusté mon manteau et je suis entré dans une pièce pleine d'ambition polie et j'ai chuchoté des ragots. Clark Wren m'a repéré en premier. Il a levé un verre, m'a fait signe pendant et en quelques secondes, j'étais entouré de donateurs, de conseillers et de 3 annonces de nouvelles différentes, prétendant qu'il n'enregistrait pas tous les mots que j'ai dit. Zane Clark a explosé juste à temps pour le canot. J'ai serré la main, posé pour des photos, souri avec une facilité pratiquée. Pour le public, ce soir était une célébration de la résilience, un événement caritatif pour les familles déplacées, quelque chose de Rel et moi avions une fois défendu ensemble. Mais elle n'était pas à côté de moi maintenant et personne n'a osé demander pourquoi. Il le découvrirait assez tôt. À 20h32, alors que je me tenais sur le podium en remerciant les participants pour leur soutien, le premier titre a chuté, Breaking, Subsea Murder Terrain a déjoué dans une propriété privée à Wren Hills. Quelques téléphones bourdonnaient et la pièce se déplaça. Les gens murmuraient. Une ondulation s'est déplacée à travers le gala comme un frisson. À 8h37, le communiqué de presse organisé de Marin a frappé tous les débouchés locaux, le partenaire de développement de Langston arrêté dans le complot de meurtre de détournement de fonds. À 8h44, le mondain éminent Rel Langston en détention pour un rôle présumé dans la tentative d'homicide orchestré. Je m'arrêtai sur le podium, laisse le silence s'étirer alors que les téléphones s'éclairaient et que les visages étaient. Puis je m'éclate la gorge. Cette ville m'a tout donné, dis-je, verrouillant les yeux avec ride, master dans la foule, et j'ai toujours cru à la transparence et à la protection des choses que nous construisons ensemble même quand les autres ne le font pas. Les applaudissements étaient hésitants, dispersés. Mais je n'avais pas besoin de tonnerre, j'avais besoin de vérité. Après l'événement, je suis entré dans le couloir à l'approche de Jonas Rive. Son manteau était trempé et sa cravate se détachait, comme s'il l'avait déchiré à mi-chemin d'un interrogatoire. « Nous les avons eus » a-t-il dit. Milo a craqué en premier, a commencé à babiller avant même de s'asseoir. Qu'a-t-il abandonné? Tout, le plan de sauvegarde, la piste en espèces, le rôle de Bishop, a dit Rel. Je lui ai promis une nouvelle vie, une ardoise propre, des comptes offshore, pensait qu'il naviguerait dans le putain de coucher de soleil. Elle a parlé. Rive hocha la tête.
We both knew it wasn't. What about Treburous? Yasket the man she killed Reeves expression darkened. We pieced it together. Et wasn't part of the original plan. Milo recruited him a muscle, Buen tre realized how deep the hole was, et asked for more money, threatened to go to the police. Sorel silenced him. In her word, Reese said bitterly et wouldn't stop screaming. He swallowed the bill rising in my throat and le détournement de fonds. Nous les avons tracés à des sociétés d'observation inscrites au nom de jeunes filles de REL. Vous obtiendrez tous les détails de votre copie du rapport et de la mise en accusation de l'évêque prévue lundi. Il a fini. J'ai hoché la tête. Alors que, dérivant à la sortie, Zainrif a dit, m'arrêtez, pour ce que ça vaut, vous avez géré cela mieux que la plupart des enfers, mieux que je ne l'aurais fait. Je n'ai pas répondu. Je suis juste retourné à la maison. Le silence était plus lourd, pas vide, juste installé comme de la poussière après une démolition. Eden était dans sa chambre de jeu avec des écouteurs, riant comme le monde ne s'était pas simplement ouvert. Je l'ai laissé là. Je ne voulais pas que cette nuit le touche. Dans l'étude, j'ai ouvert le dossier que Marin a laissé sur mon bureau. C'était tout, le cas complet, les preuves, les photos, les affidavits, les pages de trahison figées à l'encre. J'aurais dû me sentir victorieux. Je ne l'ai pas fait. Tout ce que je ressentais était fatigué, pas faible, pas triste, juste fait. À minuit, j'ai versé un verre de whisky et je suis monté sur le porche arrière. La pluie tapa doucement contre le rail. Quelque part au loin, une ambulance a hurlé, pas pour moi, pas cette fois. Rel était derrière les barreaux, Milo aussi, Bishop, faisait face à suffisamment de charges pour disparaître pour le reste de sa vie, et moi j'étais toujours debout. Mais je ne serai plus jamais la même. Je n'ai pas construit ma vie pour applaudir. Je l'ai construit pour la commande, pour la sécurité, pour l'héritage. Et quand quelqu'un a essayé de le brûler, je n'ai pas combattu le feu. J'ai réécrit le plan. 6 mois plus tard, la maison était à nouveau calme. Pas étrangement silencieux comme si c'était après le sang, ou maladroitement silencieux comme quand Rel et moi nous passions dans le couloir échangeant des sourires forcés et une guerre tacite. C'était différent. C'était la paix. Les murs avaient été repeints. Le charbon de bois d'où maintenant pas le blanc immaculé sur lequel elle avait insisté lorsque nous avons emménagé pour la première fois. Le blanc rendait tout propre comme une salle d'exposition. Le charbon de bois était honnête. Le charbon savait que la vie avait des ombres. Je me tenais à la porte de la chambre d'Idan en le regardant dormir. Il avait grandi en ces 6 mois, pas en hauteur, pas beaucoup, mais dans la façon dont il s'est transporté. Ses yeux ne se sont plus éloignés en attendant l'attention. Il n'a plus chuchoté avant de demander des choses. Il rit plus fort, il a parlé plus et, surtout, il me faisait à nouveau confiance. Après tout, il me faisait toujours confiance. Il n'a jamais demandé de détails, pas une fois que je ne lui avais dit ce que je pouvais. Cette maman a pris de mauvaises décisions, qu'elle a blessé des gens, dont moi, que j'avais tout fait pour le protéger. Cette justice se déplace parfois lentement, mais elle bouge. Il n'avait pas demandé à la voir et je n'avais pas offert en bas. Le salon avait l'air différent aussi. J'avais vendu le rêve de meubles, choisi trop brillant, trop cher, trop performatif. Je l'ai remplacé par des pièces que j'aimais vraiment, du vrai bois, du vrai cuir. J'ai construit une étagère avec mes propres mains, je l'ai remplie de romans et de guides d'architecture et de cadres d'images, de photos d'Éden et de pêche, souriant, vivant. Aucune trace d'elle. Son appel avait été refusé 2 fois. Elle a essayé de changer le blâme pour revendiquer la coercition émotionnelle, la pression financière, la manipulation de Milo. Le tribunal ne l'a pas acheté, le jury non plus, moi non plus. Elle a été condamnée à 23 ans. Milo a obtenu 27 ans fédéral, fraude et complot en plus de la tentative de meurtre. MGR l'anglais, sans surprise, a conclu un accord. Il a remis les contacts, les listes d'opérations, tout ce qu'il avait sur d'autres emplois privés qu'il avait exécutés. Il savait qu'il ne reverrait plus la lumière du jour et personne n'a pleuré pour lui. Il y avait encore des chuchotements en ville, bien sûr. Je les ai entendus lors d'événements caritatifs, à travers des tables de dîner, dans des halls et des salles d'attente. Les gens pensaient que je l'avais trop bien géré, que j'étais trop composé, trop préparé. Certains ont dit que j'étais probablement impliqué, que je devais savoir depuis plus longtemps. D'autres pensaient que je l'avais utilisé pour un effet de levier, transformer tout le cauchemar en une prise de courant.
Il n'avait pas tort. J'avais préparé, je l'avais contrôlé et je n'ai pas perdu. J'ai restructuré le développement de Langston à la suite du scandale, les liens coupés, les lacunes fermées, embauché lentement, tiré plus rapidement. J'ai rendu l'entreprise plus maigre, plus nette, plus propre. Nous avons résisté aux gros titres parce que je me suis avancé, parce que Readmaster s'est assuré que le récit restait clair, le mari lésé, le partenaire trahi, l'homme qui est resté debout. La vérité était que je ne me souciais pas de ce qu'il croyait, parce que je croyais à la structure et que j'avais reconstruit le mien à partir de zéro. Marin est resté en contact, de brefs enregistrements principalement, parfois un fichier crypté, parfois juste un texte avec un nom ou un numéro. Elle n'a pas demandé de remerciements, mais je lui ai quand même donné un retenu, calme, généreux, inconditionnel, juste au cas où. Une nuit il y a environ un mois, elle a appelé sans avertissement, faites attention à qui vous avez laissé près de votre fils. Elle a dit, tout le monde n'est pas content que vous ayez survécu. Je n'ai pas demandé ce qu'elle voulait dire, j'ai juste pris le message, hoché la tête au silence et doublé les serrures. Ce monde m'avait suffisamment appris à arrêter de espérer la sécurité. J'ai plutôt construit des systèmes. Au 6e mois, les potins se sont éteints, les photos se sont estompées des médias sociaux. Le nom de Michel est devenu juste un autre titre de l'année dernière et les gens ont cessé de s'incliner en inclinant la tête quand ils m'ont parlé, ont cessé d'offrir des sourires doux, pitié ou mince. Maintenant, quand les gens me regardaient, ils ont vu autre chose, pas de la sympathie, du respect et peut-être un peu de peur, parce que je n'étais pas l'homme. Ils se sont souvenus de cet homme, Zane Langston, le mari fidèle, le constructeur silencieux, celui qui a fait confiance trop facilement. Il est mort sur le sol du salon, le relais de nuit l'a peint en rouge. L'homme qui se tenait à sa place. Il n'a pas tressailli, il a prévu et maintenant il a prospéré. Eden et moi avons dîné sur la terrasse arrière ce soir-là, juste des hamburgers et de la citronnelle, rien d'extraordinaire. J'ai grillé. Il a fait la playlist, un mélange instrumental lo-fi qui bourdonnait doucement dans l'air chaud. Pensez-vous que maman pense à nous? Il a demandé. À mi-chemin de son hamburger, je me suis assis dans ma boisson. Peut-être que vous? J'ai parfois hoché la tête. À quoi pensez-vous? J'ai pensé un instant. Je pense à la façon dont je laisse les choses trop longtemps, comment les signes me manquent, comment je laisse quelqu'un nous blesser parce que je ne voulais pas croire qu'il le ferait. Il n'a pas répondu au début, a juste regardé le ciel. Je suis content que vous ne l'avez pas laissé gagner, a-t-il dit tranquillement. Je ne l'ai pas laissé non plus te briser, j'ai ajouté. Il a souri et pour la première fois depuis le début de toute cette tempête, j'ai senti quelque chose de chaud s'installer dans ma poitrine, fierté, pas parce que j'avais survécu, mais parce que je protégeais la seule chose qui comptait, la fondation, pas l'argent, pas la maison, pas l'héritage, lui Eden. C'était la reconstruction. Et je continuerai à construire, à la brique de brique, tranquillement, impitoyablement, avec intention, parce que je ne crois pas au chaos, je crois à la structure. Et quand quelqu'un essaie de brûler ce que j'ai construit, je ne panique pas, je ne supplie pas, je ne rentre pas. Je repense tout le putain de bloc de zéro, parfaitement.